Okay. Bonjour Olivier Noack, bienvenue à Saint-Etienne, du retour à Saint-Etienne pour cette belle fête du livre. Ouais, on adore ce que vous faites, ça nous fait super plaisir. Bon, moins de monde, moins de tension comme au Quai du Polar, on a essayé de vous voir avec 3 heures de queue pour venir vous voir. Donc on a ici c'est un peu plus tranquille, mais votre livre marche de manière phénoménale. Ouais, j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit que je sortais du polar et je voulais savoir si mon lectorat allait suivre. Et en fait, mon lectorat il me ressemble, c'est-à-dire que moi je suis pas des histoires, je suis une plume. Et donc si une plume je l'aime, eh bien elle peut me raconter n'importe quoi, je vais être curieux. Bon, moi je connaissais pas, j'ai fait des études d'histoire, cette guerre de Finlande contre les Russes, inconnue dans ma... Et vous avez réussi à retrouver ça, à démêler le film, mais c'est fantastique. Ce qui est amusant, c'est que moi j'étais enquêteur de police pendant pas mal de temps et j'ai découvert une histoire qui a été effacée des manuels d'histoire. J'ai découvert une guerre qui a été effacée de l'histoire elle-même. Et pour un enquêteur, quand les choses sont effacées, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a un truc. Donc je me suis mis à enquêter et j'ai découvert à l'intérieur de cette guerre un personnage incroyable qui s'appelle Simo et qui est le plus grand sniper de l'histoire de tous les temps. Surnommé la mort blanche. Voilà, et qui fait peur à tous ses adversaires. Non seulement il leur fait peur, mais il est tellement invincible que les Russes vont penser qu'il est immortel, voire surnaturel. Donc il y a toute une notion comme ça de légende qui va devenir plutôt un mythe. Et dans le terme de mythe, il y a quelque chose un petit peu comme ça de surnaturel. Bon, le conflit n'a pas duré longtemps. Simo a eu quelques difficultés pendant le conflit, il a survécu. Ouais. Vous avez retrouvé des témoins, vous avez une course d'historiens, j'ai lu ça à la fin du livre, c'est phénoménal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sac à dos et je suis allé pendant 3 mois en Finlande, parce que c'est une guerre elle a 90 ans, donc elle n'est pas encore totalement dans les archives. Il y a encore beaucoup de traces de cette guerre qui sont chez les gens, dans leurs greniers, dans leurs cartons. Et c'est ça que je suis allé chercher. Donc je suis allé enquêter pendant 3 mois, j'ai traversé la Finlande de haut en bas pour vraiment aller retrouver ces témoignages qui allaient s'oublier. Et vous êtes allé sur les lieux, vous avez retrouvé peut-être le fusil de Simo, vous avez cherché? J'aurais adoré retrouver le fusil de Simo. Le problème, c'est que les lieux actuellement, les frontières ont été redessinées. Donc la plupart des lieux de ce conflit sont en Russie. Et aujourd'hui, les relations tendues avec la Russie ont fait que j'ai pas pu aller directement sur les lieux. Mais j'ai retrouvé des fils de vétérans, j'ai parlé avec des snipers, des instructeurs de tir, des historiens, des guides de musée. J'ai vraiment, je suis allé frapper à toutes les portes pour retrouver toutes les traces et toute la compilation de cette guerre d'hiver. Quand vous avez tous les éléments, ça vous prend combien de temps pour écrire, du début à la fin? Une fois, alors, ça va dépendre. Si c'est un sujet que je connais bien, j'ai besoin de 6 mois de recherche. Si c'est un sujet vraiment que je découvre, j'ai besoin d'1 an, 1 an et demi. Et puis après, j'ai besoin d'1 an d'écriture. Donc là, pour les guerres d'hiver, ça m'a pris 2 ans et demi. Ah, c'est énorme quand même, hein. Oui, c'est énorme, mais... Vous avez changé, vous avez arrêté votre métier d'enquêteur de police. Oui, voilà, j'ai le temps. Vous avez plus de temps. C'est le temps qu'il faut, d'après moi, pour aborder un sujet et le comprendre vraiment. On dit qu'il faut 20 000 heures sur chaque matière pour en devenir amateur. Donc là, il a fallu que je passe 20 000 heures. Aujourd'hui, on est dans une société où on est dans l'image. Est-ce que vous avez l'envie ou la prétention de voir vos œuvres transcrites en images, en téléfilm, en film, en documentaire? Alors ça arrive. J'ai un bouquin qui s'appelle Surface, qui est une enquête donc, dans des villages engloutis. Ça, c'est France 2 qui va le diffuser l'année prochaine. C'est en série, je crois. C'est en série, ouais. J'ai une autre série sur laquelle on travaille qui est dans les brumes de Kaplan. Donc là aussi, une série pour dans 2 ans cette fois-ci. Donc oui, je sais que j'ai une écriture cinématographique. Donc voilà, la transposition de l'écrit à l'image, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et j'ai cru comprendre une bande dessinée qui se prépare pour toucher un autre lectorat. Il y a une bande dessinée incroyable qui se prépare, c'est celle de Impact. Impact, c'est la naissance du premier terroriste écologiste qui va choisir la violence. Et ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Elle va sortir en janvier. Et elle est magnifique. Le travail a été fait par un auteur qui s'appelle Fred Pontarolo et qui a fait 1984 déjà en bande dessinée. Et vraiment, c'est plus qu'un dessinateur, c'est un grand artiste. Et vous préférez quoi? Plus écrire des livres, plus écrire des scénarios? C'est pas du tout la même chose, donc c'est complémentaire. Donc j'aime vraiment faire tout ça. Tant que c'est en fait écrire, ça me plaît. Est-ce qu'il y a la même liberté justement quand on écrit un scénario? Il y a des contraintes, non? D'autres de contraintes? Ouais, c'est pas du tout la même chose. Quand on écrit un livre, on est seul maître à bord. Quand on écrit un scénario, il est après relu par le réalisateur, le producteur, le diffuseur, les acteurs et tout le monde met son grain de sel. Ce qui fait que le produit de départ est rarement le même que le produit à l'arrivée. Vous avez plus la main. Moi j'ai vu Carly Ferry en médiateur, fait du livre, m'expliquer qu'il avait laissé, il faisait plus rien après. Il avait laissé la main, quoi. Il n'y avait plus la main du tout, quoi. Oui, et c'est normal parce qu'en fin de compte, le livre on l'a déjà écrit, notre voix on l'a déjà donnée. Donc si on veut que ce soit adapté en image, il faut laisser la place à celui qui va donner sa voix à l'image. Et si on parasite son travail et qu'on lui dit non, j'ai pas écrit ça, j'ai pas fait ça, alors en fait on va revoir à l'écran la même chose qu'il y a dans le livre et c'est pas du tout intéressant. Là on est dans la région stéphanoise. Est-ce que ça vous donnerait envie de situer une histoire dans cette région?
Même si vous aimez pas trop le foot. Ouais, non, pas spécialement. Non, pas du tout même. Est-ce que les territoires, finalement, ils ont de l'importance dans les histoires? Ouais, mais en fait, je vais laisser à un Stéphanois qui a son cœur dans la pierre, qui a son cœur dans la ville, raconter Saint-Étienne. Moi, j'en suis incapable parce que Saint-Étienne ne m'appartient pas. Moi, je peux écrire sur Paris, je peux écrire sur la banlieue, je peux écrire sur mon Aveyron. Mais je pense qu'il faut du cœur pour écrire sur une ville. Il ne faut pas aller voler ce qui ne nous appartient pas. Quand il y a des jeunes auteurs qui me demandent, qui me disent voilà, je vais écrire un bouquin, je vais écrire sur ça, je leur dis à chaque fois non mais est-ce que c'est ton histoire? Parce qu'au début, il faut d'abord raconter ce qu'on a dans le ventre. Et moi, Saint-Étienne, je suis venu 3 fois pour le salon, donc voilà, j'ai pas le cœur à écrire sur cette ville encore. La course des prix littéraires, vous êtes dedans? Ouais. Vous avez des choses, je crois que vous avez gagné un petit peu. Ouais. Quel prix vous avez gagné? J'ai vu sur les réseaux. J'ai gagné le prix Saint-Exupéry et je suis encore en lice pour le concours des étudiants, le concours des lycéens, le Renaudot des lycéens. Pour Interallié aussi, Jean Giono, Malraux, voilà, il y a plein de prix qui arrivent. Mais moi je fais en sorte de ne pas regarder ça parce que... Que des belles choses si ça marche. Ouais, voilà, mais c'est très stressant surtout. Donc moi je préfère me focaliser sur les lecteurs, les lectrices et les rencontres qu'on va faire. Et s'il y a quelque chose qui tombe, c'est merveilleux, quoi. Et vous avez surtout un public de fidèles qui vous suit, qui revient et il grossit. Ouais. Merci Olivier Norek, merci à vous. Merci pour le temps que vous avez pris pour nous. Merci à vous. Au revoir.